Et dans C'est votre histoire ce matin, nous allons vous parler de ces chiens capables peut-être de dépister les personnes porteurs de la Covid-19. Pour nous en parler, j'en bafouille, j'ai le plaisir de retrouver le professeur Dominique Grandjean. Bonjour Dominique. Bonjour. Vétérinaire, professeur à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, vétérinaire sapeur-pompier également. La liste est longue de toutes vos missions. Et vous voilà à la tête d'un magnifique projet pour former des chiens au dépistage de la Covid-19. Dites-moi Dominique, on connaissait les chiens détecteurs du cancer, on connaissait le flair du chien capable de faire des choses incroyables, mais là des chiens capables de détecter des personnes porteurs de la Covid-19, c'est quand même assez surprenant. Comment tout cela a démarré ? Ça a démarré, comme vous l'évoquiez, on a sur l'école vétérinaire d'Alfort un programme qui s'appelle Nosaïs, qu'on a lancé il y a presque 3 ans maintenant, et qui tourne à la base sur la détection de cancer du côlon. On fait ça avec l'université de Beyrouth au Liban en mettant des compresses entre les fesses des gens pendant 5 minutes et on a des résultats qui sont constants à 100%, sur 150 patients. Et on était dans mon bureau tout début mars et la discussion est venue sur Covid et on s'est dit après tout pourquoi pas essayer. Il y avait peu de bibliographie, la seule c'était des essais sur culture cellulaire qui montraient que les chiens étaient capables de marquer les cultures cellulaires spécifiques à plusieurs types de virus. Donc on a réfléchi à ce qu'on allait prendre comme prélèvement. En fait, le principe, c'est pas de rechercher le virus. Pour le chien, c'est de rechercher la trace de fonctionnement du virus. Le virus, quand il entre dans les cellules, il se réplique, il se multiplie, il produit ses propres substances toxiques pour l'organisme. Oui. Donc on va rechercher en fait ces molécules ou des morceaux de ces molécules. Ça veut dire concrètement, pour parler vraiment de manière très pragmatique, ça veut dire qu'une personne qui est porteuse de ce virus va dégager une odeur liée à la présence du virus que le chien va être capable de reconnaître. Oui, tout à fait. Tant que le virus est actif, même s'il ne génère pas de symptômes, il peut être actif et continuer de se multiplier et donc faire en sorte que la personne soit contaminante. Ces molécules, elles ressortent. Alors, on essaye de les isoler actuellement. On a deux laboratoires, en particulier l'hôpital Foch qui travaille avec nous là-dessus. Donc, on va bien finir par savoir ce que sont ces molécules. Mais dans l'immédiat, ce qu'on a constaté très vite, c'est qu'il y avait une odeur spécifique de la sueur des gens qui étaient positifs Covid par rapport aux autres. Ensuite, il a fallu passer par tout un tas d'étapes de recherche standardisées, preuve de concept, validation, détermination des sensibilités, spécificités, etc. Et là, maintenant, on passe en phase proactive. On l'avait déjà fait au mois d'août dernier en Corse sur des clusters. Et là, on a une grosse manip lancée par la région Île-de-France sur 2000 jeunes asymptomatiques, donc de collège, de l'école vétérinaire. Ça veut dire concrètement, Dominique Grandjean, que vous arrivez avec vos chiens qui ont été formés et que vous leur proposez de sentir un échantillon de personnes. C'est comme ça que ça se passe ? C'est pas un échantillon de personnes. En l'occurrence, pour l'instant, on est sur des échantillons de sueur qui sont prélevés sous les bras, parce que sous les bras, c'est pas de contamination. Donc là, on est sur le même principe que dans la détection du cancer. Ouais, exactement. Sauf que la question qui se pose, et ça a été fait, on l'a fait avec les Émirats Arabes Unis, qui d'ailleurs nous ont envoyé des chiens pour nous donner un gros coup de main, là. On sait que le chien peut marquer des personnes assises ou des personnes debout. Simplement, la problématique qui se pose, elle est double. Ça peut être une problématique religieuse. Des fois, le chien n'est pas forcément considéré comme un animal qui peut vous approcher ou vous toucher. Et puis, la problématique phobique aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont phobiques aux chiens. Oui. Donc, même si le chien est un peu plus amical, ce problème-là est à lever. Donc, on travaille aussi, on a un centre qui s'est ouvert à Bordeaux, avec le CHU de Bordeaux, dans lequel ils travaillent, eux, de manière un peu plus spécifique sur des prélèvements rapides qu'on ferait avec des compresses qu'on se passerait simplement dans le cou. D'accord. Et ensuite, on donne ça aux chiens. Voilà, donc on avance bien. La démonstration de l'efficacité, elle est faite. Ça, alors, clair. Justement, quelle est l'efficacité et comment le chien vous manifeste-t-il le fait qu'il ait détecté que la compresse qui vient de Madame Michu est porteuse de la Covid-19 ? Le chien, on le forme en fait en le récompensant chaque fois qu'il est amené à sentir une compresse ou autre chose positive. Voilà. Donc il sent ça,
il a son jouet, il sent ça, il a son jouet, et bon, donc il associe l'effluve en question à sa récompense. À partir de là, on introduit des négatifs, on rend les choses de plus en plus difficiles. Et en fait, c'est un jeu pour le chien, très clairement. C'est je vais jouer avec papa, je vais récupérer mon jouet. À partir de là, c'est relativement... enfin, c'est pas si simple, mais c'est pas trop difficile d'essayer d'envisager les mesures qu'on peut mettre en œuvre au plan pratique pour faire de ce jeu, si je puis dire, quelque chose qui est utile à la société. Donc le chien, il se manifeste comment? Pour répondre à votre question, il peut se manifester en s'asseyant devant le prélèvement, il peut aboyer, il peut mettre sa patte dessus. Enfin, à la limite, la manière dont nous on préfère qu'il s'assoie, parce que si un jour on travaille sur des personnes directement, c'est mieux que de mettre la patte dessus. Mais en même temps, il n'y a rien d'agressif ni de méchant là-dedans. Donc, quelque part, il se manifeste comme il veut, quoi. Et quels sont les résultats? Le chien a bon dans combien de pourcentage? Dans quelle proportion? Là, on est sur des fourchettes de sensibilité en fonction des chiens qui oscillent entre 89 et 95-96%, voire pour certains chiens Top Gun, on est à 100%, et sur des spécificités qui sont en moyenne de l'ordre de 96%. Alors la sensibilité, ça veut dire que le chien ne rate pas un positif, oui. Et la spécificité, ça veut dire que, entre guillemets, il ne rate pas un négatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas marquer positif quelque chose de négatif. Donc ce sont des résultats qui sont excellents. Oui, par rapport aux méthodes actuelles de test, c'est vraiment d'excellents résultats. Et donc derrière, moi je cherche pas à ce que le chien soit positionné comme quelque chose qui concurrence les PCR. C'est pas du tout l'objectif. Je pense que ça peut être un pré-test de masse très efficace. Oui. Et ensuite, les gens qui sont positifs, on le sait tout de suite quand on a un cluster ou dans d'autres situations, on leur demande de s'isoler et puis ils suivent la filière PCR standard, ce qui permettrait déjà peut-être d'économiser 80% des PCR qui sont faites actuellement, d'agir plus rapidement sur la notion d'isolement, tester, isoler et protéger. Et puis après, on a d'autres situations qui peuvent être intéressantes, par exemple les aéroports à l'arrivée, mais aussi au départ. Bien sûr. Si on dit aux gens, vous devez avoir une PCR de moins de 72 heures, là, ils viennent 2 heures avant l'aéroport, ils se font sniffer, et puis ils montent dans l'avion. Combien de chiens sont-ils formés aujourd'hui, Dominique Grandjean? Alors en France, on en a une petite vingtaine, on doit être à 19 aujourd'hui, puisqu'on en a en Corse, chez les pompiers et les gendarmes de Corse, on en a chez les pompiers des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de Gironde, chez les gendarmes de Dordogne. Donc là, tout ça mis bout à bout, ça fait une vingtaine. J'imagine qu'il faut quand même des mois pour former ces chiens, et à la fois, quand vous nous dites une vingtaine, c'est beaucoup, vu que le projet a été lancé il y a peu de temps, mais c'est dérisoire à l'échelle du pays et du besoin de dépistage. Oui, c'est dérisoire, parce qu'en fait, le potentiel rapide qu'on a en France de chiens qui peuvent se rendre utiles sans que ça altère leurs autres capacités de travail, c'est en gros 1 millier. D'accord. Donc 1 millier, si on considère qu'un chien peut faire 200-250 coups de nez par jour, ça fait déjà 200 à 250 000 dépistages par jour potentiels. Pour former le chien, il faut entre 4 et 8 semaines. Oui. Mais la problématique principale, c'est que pour former ces chiens aujourd'hui, on est obligé de faire appel à des compresses de sueur qui viennent des hôpitaux, donc des produits biologiques, et au regard de la loi, ça ne peut se faire que dans un cadre de protocole de recherche avec tout un tas de papiers. Donc concrètement, moi ce que je fais comme appel au gouvernement et à Olivier Véran, c'est de faire en sorte que le chien devienne un dispositif médical, ne fût-ce que temporaire, de manière à ce qu'on puisse échapper déverrouiller tout ce système administratif qui empêche d'avancer. C'est votre idée. Exactement. On a bien compris, Dominique Grandjean. En tout cas, merci pour ces explications et bravo pour ce travail remarquable. C'est un élément de plus, évidemment, dans la lutte contre cette maladie qui nous gâche la vie quand même depuis déjà plus d'1 an. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite bien sûr un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio comme d'habitude. Ciao à tous.